Salut à tous, c'est The Grimfang et on se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture et la découverte d'une boîte de jeu. La boîte de Blood and Plunder, comme vous le voyez d'ailleurs à l'écran. Blood and Plunder, eh bien, c'est notre petite découverte de fin d'année dernière avec Joe. On a découvert ce jeu qui est un jeu de pirates permettant de jouer des batailles entre des corsaires, des pirates et la marine royale anglaise ou la marine royale espagnole. Des batailles qui peuvent être amphibies, sur terre ou sur mer, donc vraiment tout ce qu'on aime. Un jeu en 28 mm avec des bateaux en plastique, vraiment truc. On a été un peu vendu, on a vu certaines images du jeu, ça avait l'air extraordinaire, donc on a acheté le starter. Il a mis du temps à venir malheureusement, je l'ai commandé sur un Fantasy Welt parce qu'il n'était plus en stock nulle part, ni en France ni en Allemagne. Je l'ai commandé sur Fantasy Welt et il a mis beaucoup de temps à venir parce qu'il a mis beaucoup de temps à être livré par les États-Unis. Mais le jeu maintenant semble être bien revenu en stock en Allemagne et en France. Vous le trouverez en France sur la boutique Dragon Miniature, si je ne me trompe pas. Voilà. C'est un jeu que j'ai assez peu vu, qui semble assez peu connu, en tout cas en Europe ou en France plus précisément. Mais pourtant, le jeu semble vraiment très cool. J'irai reparler des règles un peu plus dans le détail. C'est un jeu en activation alternée, avec un système de cartes pour choisir son ordre d'activation. Donc ça, c'est des trucs assez sympas. Mais voilà, nous, ce qui nous a vendu, c'est vraiment le thème, l'ambiance, les figurines plastiques, a priori, de pirates. Donc ça, vous allez voir un peu ce que ça donne dans cette boîte. Et désolé si là, l'image n'est pas très stable, mais en fait, la boîte, elle est gigantesque. J'ai reçu ça aujourd'hui. Et je suis super surpris. Alors là, vous le voyez peut-être pas à l'écran, mais je vais vous mettre quelque chose pour l'échelle. Alors attendez, viens là toi. Voilà, juste pour vous montrer. Allez, allonge-toi. Voilà. Alors, c'est pas un chaton, c'est un Maine Coon. Voilà, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée sur la taille de la boîte. Allez, regarde-moi comme ça, on va faire la photo de... Voilà, donc là, vous voyez... Figaro qui se réveille de sa sieste sur la boîte de Blood and Plunder, mais c'est juste pour vous donner une idée de la taille, hein, pour vous donner une idée peut-être encore un peu plus précis. Voilà ma main. Voilà, donc j'ai pas des grandes mains mais quand même. Non, la boîte est vraiment gigantesque, donc je suis assez curieux de voir ce qu'elle contient, même si j'en ai déjà une bonne idée, vu que j'ai vu les descriptions. Voilà. Donc sur ce, eh ben, on va attaquer directement le déballage. Eh bien, allons-y, ouvrons cette énorme boîte. J'avoue que c'est un peu compliqué à filmer parce qu'elle est vraiment tellement grande. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ouvrir sur le côté et je vais vous montrer le contenu directement ici sous la caméra. Voilà. Tac. Alors, la première chose là que j'avais sous les yeux, c'est un tapis de jeu. Voilà, tapis de jeu un peu cartonné, double face. On voit ici une face Erd avec deux motifs et une face du coup haut. Voilà, bon, c'est vraiment histoire d'avoir directement un tapis de jeu, hein. Je vais le déplier là, histoire d'avoir un tapis de jeu dès le début. C'est bien, parce qu'en vrai ça coûte pas très cher à l'éditeur. C'est des choses où bah, par exemple tout le monde n'a pas un tapis de jeu haut sous la main, donc c'est très bien pour les premières parties. Je pense qu'on souhaitera assez rapidement le changer pour un tapis un peu plus qualitatif. Mais en tout cas c'est déjà une bonne chose. C'est le genre de petits détails qui font plaisir. Ensuite, je vois les notices d'instruction des deux capitaines, des bateaux. Voilà, alors on verra ce que ça donne sur la grappe. La notice n'a pas l'air super compliquée. Je n'ai pas l'impression que ce soit un kit trop compliqué ou trop expert. Et ensuite on a les notices d'instruction des membres d'équipage ici. Donc là pareil, j'ai l'impression qu'il y a de la variété avec des armements différents, quelques options. On va voir ce que ça donne sur les grappes, mais déjà sur le principe c'est plutôt bien. La boîte, à noter à l'intérieur, hein, vous le voyez, une fois ces éléments retirés, ça consiste en deux boîtes. Voilà, deux boîtes que vous voyez là. Donc je vais aller les ouvrir une par une. La première boîte, que contient-elle? Des grappes plastiques, et je pense que c'est la grappe d'un des deux bateaux. Alors, c'est même plus que ça. Dans cette grappe, dans cette boîte, on va découvrir ici
une première grappe d'équipage. Donc on voit ici les différents éléments. Vous voyez, on a à chaque fois des corps qui sont monoblocs avec des poses différentes, plus ou moins en action, plus ou moins en mouvement. Un certain nombre d'armes, attendez, ce sera mieux pour le focus, un certain nombre d'armes, voilà, des armes de corps à corps, des armes de tir. Difficile de vous dire ce que ça fait en jeu, mais en tout cas, je distingue un certain nombre d'éléments différents, donc ça déjà c'est toujours très agréable. Les têtes qu'on voit ici en dessous existent en plusieurs versions avec des chapeaux différents, certaines avec des cheveux, d'autres nécessiteront où on sera obligé, on va dire, de mettre un chapeau dessus. D'ailleurs, la plupart, j'ai l'impression, sont des têtes où il n'y a pas beaucoup de têtes nues. Il faudra les mettre un chapeau dessus ou un bonnet, ou voilà. On a également quelques petits éléments comme ceux au niveau de mon majeur, là, au niveau de mon index, là, qui sont des éléments de customisation. Ici, des petites trousses. J'ai vu également un peu plus haut, je crois, voilà, ici, hop, des épées qu'on peut mettre à la ceinture. Donc en vrai, c'est plutôt joli. À noter que c'est une échelle plutôt historique, parce qu'on a des éléments assez fins. On n'a pas les gros fusils comme on peut avoir sur du Warhammer, donc sur ceux qui se demandaient si on pouvait éventuellement l'utiliser pour du Warhammer. Alors, sur le principe, oui. Maintenant, vous verrez que vos fusils vont faire petit par rapport à des fusils de l'Empire, par exemple. Donc, à une première grappe comme ça, j'en vois déjà une deuxième. Donc là, de quoi monter un total de 12 marins. De mémoire, les deux boîtes doivent être identiques, parce que l'idée, c'est que les deux boîtes se répondent. C'est un starter 2 joueurs. Donc on a dans les deux boîtes le même contenu. Ici, le bateau. Ça a l'air très 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 joli en termes de détails sur le bois. Le bois est bien marqué. On a donc la coque qui est en 2 parties, ça c'est plutôt bien. Les différents éléments ensuite qui viennent, à mon avis ça va être assez simple à peindre, j'ai vu quelques tutos. À noter que l'intérieur également est texturé, donc ça c'est plutôt bien. Et le bateau, de mémoire, le dessous est plat pour le jeu. Ça c'est une volonté, voilà, bah, je crois que je l'ai là. Le dessous est plat pour le jeu. Ah non, ça c'est le dessus, pardon. Mais vous voyez, lui aussi, il est bien texturé. Voilà, on a les différents éléments. Je pense que niveau montage, pareil, ça ne devrait pas être trop compliqué. Ce sont des sloops, donc des bateaux assez petits, entre guillemets. C'est pas des grands galions. Mais pour commencer, ce sera déjà très bien. Là, on voit les autres éléments, dont les mâts. Donc là, les mâts en plastique, c'est plutôt une bonne chose. Ils sont assez grands, hein, je sais pas si j'ai même du mal à faire le focus. Je vais bouger ça. Vous voyez, ils sont assez grands. Ils doivent faire 30 cm là, à peu près, à vue de nez. Il y en a 2. Voilà, donc ça c'est des kits assez sympas, hein. Franchement, vous voyez, j'aime bien aussi ce genre de détail. Là, on a la possibilité de mettre une figure de proue ici, la sirène. Vraiment très sympa, l'encre qui est là, la petite lumière. Vraiment, déjà, on sent le feeling un peu Pirates des Caraïbes, ça c'est très très cool. Je suis sûr que ce sera assez facile de convertir également cette sirène. Ouais, je suis assez content déjà de voir ça. Et le dernier kit, là je crois que c'est vraiment... Là c'est les canons, voilà. Dernier kit, dernière grappe ici, les canons. On a différents canons, des canons, je crois que c'est plutôt anti-infanterie, c'est des sortes de canons à chevrotine, on a des canons légers. J'ai vu dans le jeu qu'on pouvait payer des canons lourds, donc des canons beaucoup plus gros. Mais déjà là on a les kits de canons en plastique. A noter que, de ce que j'ai vu du jeu, le bateau, la structure du bateau ne coûte pas très cher. Ce qui va coûter cher, c'est vraiment ce qu'on va mettre dedans. Un sloop bien armé, bien équipé coûtera beaucoup plus cher qu'un galion avec aucun équipement dedans. Donc en fait, ce qui coûte vraiment cher, c'est l'équipage et l'équipement. Est-ce qu'on met plus ou moins de canons, quelle catégorie de canons, etc. Donc là, l'avantage, c'est qu'en montant tout ça, on devrait pouvoir se faire quand même pas mal de canons différents et pas mal de types de bateaux différents. Donc ça, c'était la première boîte. Vous voyez, boîte noire toute simple ici. J'ai vraiment du mal à faire le focus, mais en fait, tous les éléments sont grands. Et j'ai une deuxième boîte identique, que je vois là. Je ne pense pas l'ouvrir en entier, je vais juste regarder, mais à mon avis, c'est exactement la même chose dedans. Je suis en train de vérifier. Voilà, donc je vous confirme, je ne vais pas l'ouvrir, en l'occurrence, elle va aller pour mon partenaire avec qui on se divise la boîte. Mais donc, ce que je viens de vous montrer, vous l'avez en 2 exemplaires, donc c'est vraiment un starter 2 joueurs. Là, peut-être la seule grappe en plus, parce que je ne les vois pas pour le moment, ce sont les capitaines. Je ne sais pas où sont les capitaines. On les verra peut-être plus tard.
Des dés de 10, le jeu se joue avec des dés de 10 et non pas avec des dés de 6. Donc on a une petite... voilà, avec les têtes de mort, je pense qu'ils représentent le 10. On a également ici les fiches techniques des bateaux. À noter que du coup il y a globalement deux catégories, soit le bateau un peu plus rapide et un peu plus fragile, ou le bateau un peu plus solide, on va dire, et un peu moins rapide. Voilà globalement les deux choses qu'on peut mettre dans ces bateaux. Et vous voyez ici les fiches. À mon avis, ça vaudra le coup de rapidement faire une photocopie de 1 et surtout aussi de 2, de les plastifier hein, pour pouvoir écrire dessus. Parce que là, on voit quand même pas mal d'éléments. J'imagine que ça va permettre de mettre les dégâts, etc. Ça, c'est très bien. C'est vraiment le genre de choses que j'aime beaucoup dans une boîte. Avoir des cartes comme ça pour le jeu, c'est vraiment très pratique. Je vois d'ailleurs toujours dans la boîte, ici, les 2 cartes de capitaine. Donc voilà, à noter que si vous souhaitez faire comme moi je fais, c'est-à-dire vous diviser la boîte, eh bien il y aura 2 capitaines uniques, donc il faudra juste choisir qui voudra jouer Barbe Noire et qui voudra jouer Robert Ménard. Nous on a choisi, je vais prendre l'anglais Robert Ménard. Je continue. On a également dans la boîte les 2 sets de cartes, voilà les cartes du jeu. Donc on a une anglaise et une pirate. Mon collègue joue en pirate, je ne vais pas ouvrir celui-là, mais je vais ouvrir la version anglaise. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans, précisément? Donc, ce sont les cartes du jeu. À noter que, globalement, le jeu... Alors, je ferai une vidéo dédiée, mais c'est un jeu, de ce que j'ai vu, qui est en activation alternée. Mais l'ordre d'activation dépend de cartes. C'est-à-dire qu'on va avoir en main, celle que je crois que j'ai là, on va avoir en main des cartes. Voilà, ces cartes-là. Donc, vous voyez, d'un côté, on a le petit drapeau anglais et de l'autre côté on a des détails. Et en fait on peut jouer à ce jeu avec un jeu de cartes à jouer classique. Vous voyez d'ailleurs on a le roi, la dame, etc. En fait on joue avec des cartes carreau, trèfle, pique, cœur, comme un jeu de cartes classique. Et on va avoir en début d'un tour en main un certain nombre de cartes. Imaginons j'ai ces 3 cartes là. Je vais choisir une de ces 3 cartes, et donc du coup ça va me permettre d'avoir la priorité, c'est-à-dire de jouer mon activation en premier ou non, et ensuite éventuellement d'avoir des effets, comme vous voyez ici, là, des effets qui vont varier. Par exemple, si je joue cette carte, mes troupes, enfin la troupe que je vais activer, si elle est inexpérimentée ou entraînée, elle n'aura qu'une action. Si c'est une carte vétéran, elle aura 2 actions. Donc on fera une vidéo probablement sur le système de jeu, hein, je reviendrai dessus en détail, mais vous voyez, en tout cas, ça c'est bien. On pourrait jouer sans, parce qu'on pourrait jouer avec un simple jeu de cartes à jouer. Mais l'avantage ici, c'est que j'ai déjà mon deck à la bonne couleur, c'est un peu plus sympa. Je continue de regarder ce qu'il y a dans la boîte. Je crois que j'arrive, entre guillemets, tranquillement vers la fin. On va avoir ici... Alors, on va avoir ici un grand nombre de jetons. Voilà. Également... une réglette, ça je ne sais pas à quoi ça sert, je pense que c'est, je sais pas, mais ça servira sûrement en jeu. Le vent et le marqueur de vent, donc ça je crois que c'est pour les batailles navales, hein. Le vent souffle dans un sens et donc ça peut avoir un impact. Et les marqueurs qui vont servir je crois à indiquer hein, ce qui se passe dans le jeu. Donc ça pareil, alors oui on a un système de fatigue, c'est une des choses qui m'avait beaucoup plu, un peu comme Epic Armageddon. Ou Star Wars Légion, c'est-à-dire qu'on a des systèmes de fatigue, une unité qui se fait tirer dessus ou joue, etc. et de plus en plus fatiguée jusqu'à potentiellement être ébranlée, shaken. Voilà. Ça c'est vraiment les choses assez sympas. C'est du beau matériel, c'est pareil, ce sont des choses en vrai qui donnent de la plus-value à la boîte. Je vais poser ça là, il faudra qu'on voit d'ailleurs comment se les dispatch avec mon collègue. Je continue, ici j'ai... Oula, elles sont déjà en train de se défaire. J'ai ici une grappe avec des éléments de décor cartonnés. Voilà, je les ai là aussi. Donc là qui représentent des forêts et de l'autre côté des récifs. Ce qui va se combiner avec le tapis qu'on a déjà. Donc il y en a des plus grands aussi, vous voyez. Plutôt qualité, plutôt qualitatif. Je vais les décrocher, ce sera plus simple. L'avantage ici, encore une fois, je trouve, c'est que avoir des éléments de décor directement dans une boîte de départ, c'est vraiment très bien pensé. L'intérêt vraiment, c'est que
pas besoin de s'embêter. Dès le début, on a tout ce qu'il faut pour jouer. Et ça, c'est vraiment très très bien. Je veux dire, si quelqu'un veut se lancer dans le jeu, techniquement, il a juste à acheter la boîte. Donc ça, c'est vraiment bien. La dernière chose que je vois dans cette boîte, c'est le livre de règles. Le livre de règles que vous voyez là, qui m'a l'air très joli. Je pense que je ferai un open the box un peu plus détaillé sur la partie règles et donc sur la partie livre. Je vais rapidement l'ouvrir juste pour voir un peu la qualité quand même de l'ouvrage. Ça me semble bien, ça me semble quand même qualitatif, à vue de nez déjà. Alors je vais vous le montrer, un ouvrage à couverture souple, là, qui est en anglais, hein. Ça c'est vraiment le défaut de ce jeu entre guillemets. On a visiblement une partie historique, alors j'essaie pareil de vous faire le focus. Hop. On a une partie historique, parce que le jeu se veut entre guillemets réaliste, on se cale plutôt dans un environnement historique. Et si je continue, voilà, là on va retrouver les différents systèmes de jeu, donc les figurines, un peu les classiques. Ça m'a l'air en tout cas d'être un joli livre, des jolies photos. À voir maintenant en jeu si c'est pratique de s'y retrouver. Mais c'est en couleur, c'est qualitatif. Des schémas, ça c'est très bien en termes de jeu. Il y a l'air d'y avoir beaucoup de schémas. Ça c'est plutôt une très bonne chose. Bon, je ne vais pas aller dans le détail tout de suite, parce qu'il faudra que je le lise, mais... Voilà. Et oui, le livre est assez gros, entre guillemets, mais parce que il faut, dans ce jeu, à Blood and Plunder, il y a une partie combat au sol et une partie combat maritime. Et du coup, on a forcément des mécaniques de jeu très différentes. C'est pour ça qu'on a quand même un livre de règles qui est pas négligeable en termes de taille. Parce qu'effectivement, là, vous voyez, vous avez l'étape de dégâts des bateaux, etc. Donc, on a quand même pas mal de choses. Je continue juste pour voir. Là, on va avoir la partie artillerie, visiblement, les bateaux, les collisions. Okay. Comment on fait une force dans le jeu. Alors, vous voyez, je suis en train de réaliser quelque chose. Il me semble pas avoir vu de socle. Je vais voir si c'est quelque part caché quelque part. Ah, si, pardon. Ah, ben voilà. Alors, la boîte est tellement grande. Ici, première chose, très positive, les socles. Et des socles prétexturés. Donc, qui représentent d'ailleurs un bateau. Donc, vous voyez, ça c'est vraiment très bien. C'est super cool. Alors, c'est des petits socles 20 mm, à noter. Mais, bah, ça, moi, j'aime beaucoup. Le fait d'avoir des socles déjà texturés. Il faudrait mettre des socles tout simples en MDF, et puis... entre guillemets, inciter à l'achat en disant « Venez acheter nos super socles texturés », parce que j'ai vu qu'ils les vendaient à côté. Mais non, ils vendent directement les figurines avec les socles texturés. Donc ça, c'est vraiment très cool. Et ensuite, je l'ai vu à côté, ici, la grappe avec nos deux commandants. Pareil, je ne vais pas l'ouvrir parce que ça va être compliqué. Mais on a ici Barbe Noire. On voit d'ailleurs, je crois, une partie de sa tête ici, j'imagine. Et... ah non, ça d'ailleurs, c'est Ménard. Pardon, ça c'est Ménard. Et ici, Barbe Noire, donc avec son corps. En plastique également. Oh, c'est plutôt une bonne chose. Et les socles texturés de nouveau. Désolé, c'est un peu décousu, mais c'est parce qu'effectivement, j'ai réalisé là que j'avais pas encore vu les socles. Différents types d'armes. Alors, comme vous le voyez d'ailleurs sur le dessin, il est possible de jouer globalement à un Blood and Plunder. On peut jouer des pirates, des corsaires, la marine royale anglaise, la marine royale française, donc on peut jouer des soldats, on peut jouer des troupes plus exotiques, et on peut jouer également les Amérindiens. Du coup, on peut jouer des Amérindiens, donc qui vont avoir forcément pas ou peu d'armes à feu, qui vont plutôt avoir des arcs et qui vont avoir d'autres intérêts. Par exemple, ils vont avoir des canoës de guerre. Donc voilà, ça, je trouve ça assez intéressant. On va avoir du coup différents types d'armes avec différents effets. Voilà. Je pense que c'est plutôt ça, de ce que j'avais vu des règles. Les règles de base sont vraiment très simples. Ce qui peut rendre le jeu potentiellement un peu plus compliqué, c'est le nombre de choses qui peuvent arriver, c'est-à-dire que... Le nombre d'équipements et le fait éventuellement de jouer avec les règles de bateau. Là, on va rajouter un peu de complexité. Mais bon, en vrai, c'est aussi une grosse partie du plaisir qu'on avait, c'était de se dire, ok, on veut jouer des bateaux, on veut jouer des pirates. Donc, on fera avec.
Et là, je vois que visiblement, on a à la fin... Voilà, alors la fortune... Ah oui, ça j'ai vu, c'est un système qui permet globalement de faire des relances. Voilà. Et les événements, donc ça, on a certaines cartes, on les a vues tout à l'heure, qui ont écrit événement au dos, donc du coup, ça fait des événements. À voir ce que ça peut faire comme effet, négatif, positif. Le vent, la pluie. Et enfin, voilà, là, ils indiquent comment jouer. Donc les scénarios, est-ce qu'on fait une bataille au sol, est-ce qu'on fait une bataille amphibie, juste, alors amphibie, c'est-à-dire des bateaux et une partie sur des bateaux, une partie au sol. Des batailles navales pures, tout le monde commence à bord d'un bateau. Avec les indices sur quel type de table utiliser, quelle taille, voilà, le type de scénario, donc vous voyez pour un scénario amphibien, pour un scénario au sol, voilà, donc ça c'est plutôt très bien. Simple et efficace, j'ai l'impression, il faudra tester maintenant. Est-ce qu'on a une partie un peu Create your own scenarios? Ok, très bien, donc là il donne un peu... Ok, des idées. Un scénario historique, qui est celui de la boîte, la bataille finale de Barbe Noire. Je regarde juste si on a des règles de... Non, et là les références, donc là j'imagine que ça c'est... Quand on sait jouer, à mon avis on doit jouer surtout avec ces tableaux-là, je pense que ça vaudra le coup éventuellement de les scanner, de les imprimer pour les avoir sous la main. Et ce genre de page rapide de référence, c'est toujours pratique à avoir en imprimé. Les templates. Et puis ouais. Et l'index. Beau livre, en tout cas, déjà. C'est un beau livre. Voilà, donc de Firelock Games. C'est un beau bouquin. C'est une belle boîte. Difficile de vous dire beaucoup plus que ça, parce que j'ai pas tenté de monter encore la moindre figurine, donc... Je vous réserverai mon avis sur le jeu, sur les figurines, la partie modélisme dans une deuxième vidéo. Mais toutefois, je suis super satisfait de ce qu'il y a dans cette boîte. Globalement, on est aux alentours de 100 à 120 € selon que vous l'achetez. Pour un starter 2 joueurs, c'est super honnête. Je veux dire, les deux bateaux, à mon avis, une fois montés, seront vraiment très jolis. On a deux capitaines avec des règles différentes. On a les cartes de jeu. On a les feuilles de référence, on a toutes les petites cartes. Donc ça déjà c'est quand même super propre. On a un livre de règles qui est le livre de règles entre guillemets officiel entier. C'est pas un quick start, c'est pas juste quelques règles, c'est vraiment les règles en entière. Donc ça c'est pareil, c'est cool, c'est pas du foutage de gueule. Écoutez, voilà, il reste plus qu'à tester le jeu, il reste plus qu'à monter tout ça et à tester le jeu, mais sur le principe, je suis convaincu, hein. Je suis vendu. Allez-y. Envoyez-moi une deuxième boîte. Non, en tout cas, vraiment très sympa. À voir le jeu maintenant, sachant que la difficulté, c'est que c'est en anglais. J'ai pas encore trouvé de traduction. Mais voilà, je pense que ça devrait plaire. Pour moi, l'anglais ne sera pas une difficulté. Donc, on va tester ça et puis on reviendra vers vous pour une deuxième vidéo sur Blood and Plunder. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Si vous connaissiez pas le jeu, j'espère que ça vous l'a fait découvrir. On parlera un peu plus des règles, des mécaniques, etc. dans une deuxième vidéo. Je termine du coup cette vidéo avec une petite update, vu que j'ai avancé sur le projet de montage et de peinture des kits de marins et du kit de bateau. Comme vous pouvez le voir, le kit est là, je l'ai monté. Je n'ai pas encore fait les voiles, donc vous voyez que là, le bateau... il y a bien tout le mât, mais il manque les voiles. Normalement, on a des cordages qui partent de ces éléments-là, qui vont retrouver les différents éléments du bateau. Ces éléments, comme je l'ai indiqué, ne sont pas fournis dans le kit, c'est aux joueurs de le faire. On peut les imprimer en papier, on peut les découper en tissu, moi j'ai pas encore décidé. Et comme j'ai un deuxième bateau, je vais faire les deux bateaux d'un coup. Néanmoins, le kit est globalement assez... simple à monter. La notice n'est pas toujours très claire. Voilà, avec un peu de recul, la notice n'est pas toujours super évidente. Mais vraiment, c'est l'histoire d'une petite heure de montage pour le bateau. À noter que j'avais initialement pas collé le mât. C'était plus simple pour le peindre. Maintenant que j'ai tout peint, je l'ai collé. Donc ici, il est collé. Les kits des marins sont très cool. Voilà, alors... c'est plutôt bonne qualité, faut pas comparer avec certains grands noms
du plastique qui ont un plastique de meilleure qualité, mais ça reste quand même super simple à monter, avec pas mal d'options de personnalisation. Vous avez vu, je vous en montrer 2-3 là. Et voilà, le bateau a un look très cool, on peut mettre genre 30 marins dessus, donc c'est vraiment sympa. Là, j'ai pas encore mis les canons, vous voyez, j'ai encore du travail de peinture à faire, mais il y a aussi des petits canons en plastique. Enfin voilà. Concernant les marins, alors c'est vraiment là, c'est pas fini de peindre encore. Hein, j'ai vraiment commencé, j'ai mis le strict minimum, quelques couches de base et un lavis Reikland. Mais vous voyez, bon, c'est déjà très sympa, sans trop s'embêter niveau peinture. Avec voilà différentes options d'armes. Vous voyez, le socle il est même pas encore sec. Donc, ici, un autre marin avec une autre pose. Alors, j'ai tenté une peau, un marin, on va dire un marin africain. J'espère pas trop m'être raté. Mais en tout cas, voilà, pareil, peinture assez simple. Pose ici assez marrante. Et un dernier que vous voyez là avec encore une autre option. Donc là, c'est l'option avec le fusil. Vous voyez, les visages sont quand même assez expressifs. Encore une fois, le niveau travail de peinture c'est pas fini, hein, c'est vraiment le strict minimum ici. Mais ça fait déjà bien le job. Concernant le bateau en lui-même, je vais vous le montrer un peu plus en détail. Je vais juste bouger les marins pour pas les abîmer. Pareil, j'ai pas fini à 100%, il me reste des détails à peindre, mais le plus gros du travail est fait sur le bois. Vous voyez le kit. Alors, voilà. Il y a certains éléments, la notice de montage, c'est pas évident, hein, ce genre d'éléments, je suis pas sûr de les avoir bien montés, mais le rendu me va. Ces éléments-là aussi, là, qui seront pas en métal, qui servent à tenir les cordages, c'est pas forcément facile. À noter que moi, j'ai converti la figure de proue, normalement, c'est une sirène, et moi, je suis allé chercher un squelette, je trouvais ça cool. Voilà, qui vient d'un kit Games Workshop en plastique. Comme je disais, donc le cordage n'est pas ajouté. Vous voyez, le mât est assez grand quand même. Hein. Il me reste encore un peu de peinture, vous voyez les fenêtres, etc. Mais voilà, kit sympa, donc plat en dessous. Parce que l'idée, effectivement, étant de jouer, de pouvoir déplacer le bateau comme ça sur sa table. Mais voilà, donc kit très sympa. Franchement, je suis assez content à ce niveau-là. C'est pas le plus simple, c'est pas forcément débutant, mais ça reste assez facile à faire, assez facile à monter. Donc ça confirme bien ce que j'ai, et j'ai reçu un autre gros bateau que je ferai peut-être dans une deuxième vidéo, mais qui est également une belle bête, qui est 20 cm plus grand, 30 cm plus grand je crois. Mais voilà, donc voilà pour finir on va dire cette découverte du kit de démarrage Blood and Plunder. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça va vous donner envie de vous intéresser à ce jeu qui est vraiment méconnu, je trouve, en France, alors qu'il a beaucoup de succès en Angleterre et aux US, avec des événements régulièrement organisés. Et puis bah, écoutez, en tout cas, je vous souhaite une bonne découverte si vous ne connaissiez pas ce jeu. Et puis bah, je vous dis à très bientôt, je pense, pour un rapport de bataille sur ce jeu.